panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, getting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on. Salut tout le monde, c'est Socfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo irréelle. Voilà, pour vous refaire une deuxième vidéo sur mon caméléon Calectratus, appelé Léon. Comme vous avez pu le voir, il est en mue, donc voilà, c'est pour ça qu'il se gratte un peu le dos. Et les peaux blanches qu'elle a sur lui, ce sont bien sûr sa peau qui s'enlève. Et donc voilà, donc il est en mue. Alors, vous avez pu remarquer qu'il a pas mal grandi et pas mal grossi. Voilà, c'est vrai que depuis un bon moment, il a quand même pas mal grandi. Voilà, donc la vidéo précédente c'est en description si vous voulez faire un comparatif, ben voilà, il n'y a pas de problème. Donc, il aura sa taille adulte à 5 à 7 mois, il va avoir 3 mois à la fin de ce mois-ci. Il consomme toujours autant de grillons qu'avant, forcément il devra passer aux végétaux, plus végétaux, moins grillons, moins insectes, tout ça, quand il aura sa taille adulte. Je lui donne toujours ses protéines, son calcium, pardon. Toujours son McDo de Léon, de Caméléon, pardon. Donc voilà. Et il se comporte très très bien. Alors oui, je n'ai pas acheté de fond, tout simplement parce que tous ceux que j'ai pu recevoir, ils étaient pas à mon goût, hein, entre guillemets. Parce qu'en fait, dans les fonds comme ça, alors pas tous, mais certains oui, beaucoup, enfin tous ceux que j'ai reçus, malheureusement, ont une petite encoche à l'arrière. Juste entre le fond et la vitre du terrarium. Du coup, j'ai pas pu. Parce qu'en fait, les grillons se mettent entre la vitre et le fond. Et ils mangent le fond, ils le grignotent, tout ça. Et puis ils se cachent, quoi. Donc c'est pas facile pour lui de les attraper et de les manger. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que oui, je vais en acheter un, mais plus beau et un peu plus stylé. Que je mettrai derrière la vitre. Donc entre mon mur et la vitre. Et pas devant la vitre, parce que sinon voilà, les grillons c'est une catastrophe. Donc ils mangent toujours autant qu'avant, donc c'est-à-dire une fois par jour. Voilà, les femelles sont plus foncées que les mâles et les mâles sont plus grands que les femelles, tout simplement. Les mâles ont un ergot, j'ai pu vous montrer au début de vidéo, à l'arrière de la patte arrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à les différencier des mâles et des femelles. Alors là où je vous montre actuellement, je vais mettre un fugus, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Un fuguier, c'est ça, je pense que ça doit être comme ça que ça s'appelle. Bon, il est tard, excusez-moi si j'ai oublié, voilà. Et ils aiment beaucoup ces plantes-là, enfin ces feuilles, parce qu'ils les mangent. Ils mangent ces feuilles-là. Et du coup, ça fait des végétaux. Donc du coup, comme végétaux, je peux donner des chicons. Là, ça sert pas à grand chose, vu que malheureusement, il n'y a pas grand chose dedans. Hein, voilà. Alors, pour ce qui est des fruits, c'est fraises, bananes, ananas, melon, pastèque, quoi d'autre, fraises, raisins. Tout ce qui est pas acide. Donc, les oranges, on oublie. Le citron, les mandarines, le pamplemousse, on oublie. Voilà. Les menthes, la papaye, j'ai oublié de dire aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, les végétaux, les feuilles de ficus. Et tout ce qui est grillons, nourriture, la viande, hein, si je peux appeler ça comme ça. Les grillons, les teignes de ruche, donc le McDo des lézards, hein, voilà. Très bon pour les lézards, mais c'est assez gras, comme j'ai pu expliquer dans la première vidéo. Et c'est pas très bon pour les amphibiens, parce que les amphibiens peuvent attraper une boule de graisse au niveau de la gorge, et puis là, ça peut arriver à des complications assez sévères. Donc du coup, un par jour ou deux par jour, c'est très 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 bien. Voilà. Du coup, en fait, si ce que je vous explique n'est pas coordonné avec la vidéo, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, j'ai rec je sais plus quand, au début de ce mois-ci. Sauf que j'ai pas activé. Voilà, là je présente les teignes de ruche qui sont là. Voilà. Et en fait, je devais faire le son. Sauf que malheureusement, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait. J'ai dû désactiver le son de ma caméra, je sais pas pourquoi. Je l'ai désactivé.
Mais je sais pas pourquoi je l'ai désactivé en fait. Du coup, bah voilà. Du coup, je parle par-dessus cette vidéo. Donc là, je vous ai montré les têtes de ruche. Hein. J'ai certainement vu le manger, je pense. On verra bien la vidéo. Là, il commence à se rapprocher de la vitre parce que je me rapproche de la vitre et il veut toujours venir sur moi. Pas pour manger, hein. Surtout pour venir sur moi. Là, il veut sortir, par exemple. Donc voilà, hein. Là, il manifeste vraiment qu'il veut sortir. D'ailleurs, il veut attraper la caméra. Donc voilà. Il essaie de monter sur vous. Hein. Il essaie de monter sur vous. En fait, là, il vous demande des likes. Là, il vous demande des likes pour refaire des vidéos dessus. Et voilà. Alors, je devais faire une vidéo sur Coraya, mon crabe, bien sûr. Sauf que malheureusement, elle est morte. Ma petite Coraya est décédée. Mais vous inquiétez pas, j'ai tourné quelques vidéos. Hein, j'ai pu mettre ma GoPro dans l'eau, dans l'aquarium. Oui, j'ai pu mettre ma GoPro dans l'aquarium. Je l'ai laissé pas mal de temps dedans. Et ben, vous pouvez les voir marcher. Parce que oui, à l'époque, j'en avais 3. Donc vous avez pu voir les 3. Là, c'est l'attestation comme quoi c'est un animal qui a été pas pris dans la nature mais par l'élevage. Du coup, voilà, Jean Paulus et Fils, si vous êtes en Belgique, vous devez peut-être connaître. Leur site internet et leur page Facebook sont en bas de la description. N'hésitez pas à aller la voir, s'il vous plaît, à checker et aussi à liker la page. Voilà, donc je viens de voir. Là, il est marqué non spécifique Caméléon Calyptratus mâle, le nom de série qui est juste là. Et voilà, Belgique. Et la signature du vendeur. Simplement. Alors, c'est un très bon magasin, toujours à l'écoute des clients. Il y a beaucoup de choix, énormément de choix. Là, je passerai toute une journée complète si je pouvais. Malheureusement, je peux pas parce que je suis assez pris par le temps. Mais je reste une heure hein, là-bas. Je reste longtemps. Une demi-heure, une heure, quoi. Voilà. Et ben, leur site internet et ainsi que leur page Facebook sont en description. Comme deuxième fois que je le dis, n'hésitez pas à aller liker, poser vos questions. Si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes tout près. Si vous êtes en Belgique, vous devez sûrement connaître Marcinelle. C'est de ce côté-là. Voilà. Et puis le magasin, vous pouvez pas le rater, c'est dans tout le tas de maisons qu'il y a là, c'est le plus beau. C'est à côté de pompe à essence, c'est pas très compliqué. Voilà. Puis de loin, ça se voit. Voilà. Alors, donc je disais, dans ce magasin-là, vous pouvez poser toutes les questions. Ils vous répondront tous correctement. Vous serez bien renseigné, les infos sont bien données. L'aide à l'achat, donc c'est-à-dire qu'il vous conseillera un tel produit par rapport à un tel produit, voilà. Et puis par exemple, si vous posez une question sur l'aquarium, d'ailleurs j'ai posé une question sur mon crabe il n'y a pas longtemps, sur le sable, pourquoi il devenait noir en dessous. Du coup, il ne savait pas, il m'a conseillé un autre vendeur, donc du coup spécialisé dans les aquariums et autre chose aussi, je pense. Et du coup, il m'a expliqué comme quoi, il y a trop de sable, trop d'épaisseur, donc l'eau ne passe pas pour filtrer et aérer le sable, donc du coup ça fait des moisissures, donc du coup il faut soit épaissir le sable, donc faire une petite couche, comme dans les aquariums à eau de mer, hein, donc c'est une toute petite couche de sable, ou bien remuer toutes les semaines, ce que je fais d'ailleurs, ce que je faisais parce que maintenant je fais plus, et voilà. J'étais vraiment bien conseillé, ainsi que pour l'achat de Léon, il m'a suivi jusqu'au bout. Donc d'ailleurs dédicace à toi François, si jamais tu passes par cette vidéo. Voilà, la cage, très important pour pas qu'il se brûle à la lampe. La végétation. Alors le caméléon, oui, soit j'achète, de toute façon je peux pas acheter 3 fonds. Hein. Le fond arrière sera mis, le fond sur les côtés, je vais mettre aussi parce qu'en fait le caméléon Calyptratus c'est un territoriaux, pardon. J'allais dire un caractériel, mais non, presque. Donc quand il voit son reflet, il peut stresser parce qu'il peut croire que c'est un rival et se lancer des coups de langue dans le carreau et ça peut lui irriter la langue, c'est vrai. Et causer un stress aussi. Ça lui arrive des fois de bailler, pardon. Oui, mon caméléon baille des fois. Quand la lampe s'allume toute seule parce que j'ai mis un système de minuterie, donc ça s'allume à 8h et ça s'éteint à 20h pour qu'il ait 12 heures de lampe, tout simplement, d'UV, d'UVB et de chaleur. Très important, 12 heures, donc voilà, c'est très bien pour lui, c'est très suffisant aussi pour lui. Et à chaque fois que ça s'allume, il baille 2 ou 3 fois, voilà, c'est tout à fait normal. Alors oui, la particularité du caméléon Calyptratus, c'est-à-dire qu'il fait ses besoins à la même place. Alors je sais pas si c'est exactement ça sur tous, mais le mien en tout cas, il chie à la même place. Du coup, je vais installer une petite coupelle de sable, comme ça quand il chiera dedans, je n'aurai plus qu'à l'acheter, sans besoin de prendre ma cuillère en argent là que je prenais d'habitude pour tout ramasser. Voilà.
Sinon, bah, il a pas mal grandi, il va avoir seulement 3 mois. Dans 2 mois ou dans 4 mois, il aura la taille adulte, donc c'est-à-dire 60 cm sans compter la queue. Donc voilà, peut-être que j'achèterai un autre terrarium plus grand, il va peut-être falloir, oui, hein, voilà. Et pour le système de vaporisation, je pense en acheter un automatique, ainsi que peut-être un goutte à goutte. Donc voilà, si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir sur Google, goutte à goutte et système de vaporisation automatique. Voilà, sinon je vaporise à la main, hein, c'est pas grave, 3-4 fois par jour, grosse vaporisation, une fois matin si vous n'avez pas le temps, une grosse, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker en masse si vous voulez d'autres vidéos sur le Léon, sur Calitratus, d'autres choses, nourrissage, tout ça, dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez que je fasse dessus aussi, pas de problème. Je pourrais même, je l'appeler avec moi, MDR. Et la vidéo de Koraya, donc mon crabe, va bientôt arriver, donc très peu de temps. Donc voilà, juste à faire le montage, etc. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse savoir vos avis, à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Et Léon et moi, comme d'habitude, comme la vidéo précédente, on vous dit bye tout le monde. N'hésitez pas à aller checker leur page et leur site internet. Merci. Salut tout le monde, c'est Socfini97. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière sur Fallout 4. Précisément, mais dans cette vidéo, je vais pas vous montrer un mode, pas un glitch. Je vais vous montrer, enfin surtout vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Dire ça comme ça. Il y a quelques temps, pardon, excusez-moi, il est très tard quand je clique. Je suis tombé sur deux chaînes. Alors, je suis tombé sur deux chaînes qui est le charpentier post